Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre, que ce soit sur les différents réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui par la question de Radosbrix qui voudra en savoir plus sur la sécurité Jinata. La sécurité Jinata, aussi connue sous le nom de JSEC, est un service chargé de faire respecter la loi dans le système Jinata, et créé pendant le règne de l'Empire. Le système Jinata était d'ailleurs constitué des planètes Atula, Pilio et Vardos. Sous l'Empire, ce système était d'ailleurs bien vu des impériaux pour son contrôle efficace de ces planètes. La sécurité Jinata était dirigée par la tutélaire Gleb, une aqualige qui était également directrice de l'école préparatoire des futurs chefs impériaux, située sur Vardos, et qui eut comme élève Iden Versio ou encore Gideon Hask avant leur entrée à l'Académie impériale de Coruscant. Gleb était bel et bien le symbole de la sécurité Jinata, si bien que l'emblème de l'organisation était une représentation stylisée de l'aqualige. Pendant l'époque du Premier Ordre, la sécurité Jinata contrôlait toujours le système et participa même à la mise en œuvre du projet Résurrection, qui visait à enlever des enfants pour qu'ils deviennent des Stormtroopers dans l'armée du Premier Ordre, une initiative menée par le général Armitage Hux et la capitaine Phasma. À cette époque, les forces de la sécurité Jinata étaient constituées de vaisseaux assez dépassés, comme par exemple des chasseurs de la guerre des clones comme des ARC 170 ou encore des chasseurs V-Wing, mais également des navettes lambda de l'Empire, des transports GR-75 ou des frégates Nebulon B, notamment utilisées par la rébellion pendant la guerre civile galactique, mais également des bombardiers Y-Wing BTL. Le commandant Lee Mackay de la sécurité de Jinata utilisait un chasseur Naboo N1 modifié. Au sol, la sécurité Jinata utilisait des marcheurs AT-RT et AT-ST. Suite à la mission sur Athula, la tutélaire Gleb fut tuée par Gideon Hask, et le Premier Ordre décida de dévaster Vardos, Hask ordonnant la destruction de la capitale Kestro. Durant cette bataille, la sécurité Jinata se rebella contre le Premier Ordre, une rébellion de courte durée car cette bataille vit la destruction des forces de la sécurité Jinata. On poursuit avec la question de Théo Lecomte qui voudra en savoir plus sur le sabre de Maul. Dans l'univers canon, Darth Maul a possédé plusieurs sabres laser avec tout d'abord ce double sabre. Celui-ci contenait plusieurs cristaux Kyber, mesurait 49,5 cm de long et était construit avec de l'alliage métallique. Les doubles sabres, un type de sabre laser qui fut créé des milliers d'années avant la bataille de Yavin à l'époque du Seigneur Sith Exar Kun, étaient en réalité deux sabres laser fusionnés, chacune des lames pouvant être activées indépendamment de l'autre. Pour sa conception, Maul se basa sur des designs retrouvés dans un holocron possédé par son maître Darth Sidious. Maul utilisa ce sabre pour tuer son premier Jedi, une Twi'lek du nom d'Eldra Kaitis, sur la lune de Drakel, puis durant le duel qui opposa le Zabrak aux Jedi Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn sur Naboo. Après avoir tué le maître Qui-Gon Jinn, Kenobi attaqua Maul et lui découpa en deux son sabre laser, obligeant Maul à combattre avec une seule lame. Lorsque Maul fut vaincu par le Jedi, son sabre laser chuta, avec son corps sectionné en deux lui aussi, dans l'abîme, laissant croire à la mort de l'apprenti Sith. Cependant, Maul avait survécu et conserva la moitié de ce sabre laser. Il fut retrouvé 12 années plus tard sur le monde des charges de Lotho Minor par son frère Savage Opress. Maul continua d'utiliser ce sabre durant la guerre des clones, notamment lors de sa confrontation avec Kenobi sur Raidonia, ou encore lors du duel avec son ancien maître Sidious dans le palais royal de Sundari sur Mandalore. Pendant ce duel, Maul utilisa d'ailleurs un autre sabre, le sabre noir des Mandaloriens, qu'il avait gagné en tuant Prévisla. À l'issue de cette confrontation contre Sidious, Maul fut capturé et emprisonné sur Stygeon Prime, une incarcération de courte durée car les Mandaloriens qui lui étaient fidèles le firent évader, comme on peut le voir dans le comics Fils de Dathomir, récemment republié chez Panini. Maul récupéra son ancien sabre et lui ajouta une autre moitié qui présentait un design différent. Ce modèle de sabre devait d'ailleurs être initialement celui d'Asajj Ventress et qui aurait dû être présent dans les épisodes qui ne furent jamais produits et qui furent adaptés dans le roman Sombre Apprenti, un sabre laser qui avait une lame jaune. Ce design destiné à Asajj ne fut jamais montré dans la série, mais fut réutilisé pour le final de The Clone Wars, comme nouvelle moitié du sabre de Maul. Suite à son duel contre Ahsoka Tano, Maul fut capturé, son sabre étant perdu sur Mandalore. Suite à ces événements, Maul, après avoir échappé à la République, commença à construire l'Aube écarlate. C'est durant cette période que Maul a obtenu un nouveau sabre laser à double lame. Ce dernier modèle ressemblait à ceux maniés par les inquisiteurs de l'Empire, mais cassé, et dont le cercle était tordu vers l'extérieur. Maul avait d'ailleurs pris soin de cacher en partie le manche du sabre en le faisant passer pour une canne. 10 ans avant Yavin, Maul possédait déjà ce sabre comme on peut le voir dans le film Solo A Star Wars Story. Il était encore en possession de ce sabre lorsqu'il fut coincé sur la planète Malachor pendant des années alors qu'il était à la recherche d'un holocron Sith. Maul utilisa ce sabre jusqu'à sa confrontation finale avec Obi-Wan Kenobi sur Tatooine, un duel qui vit la mort de Maul des mains du Jedi. Petite anecdote, pour le film Solo, il était prévu à la base que Maul utilise le sabre laser qu'il possédait dans La Menace Fantôme. C'est Sam Witwer qui précisa qu'il s'agirait d'une incohérence, et l'acteur qui a doublé Maul dans The Clone Wars Rebels ainsi que dans Solo proposa que Maul utilise l'une des deux armes qu'il possédait à l'époque du film, à savoir le sabre laser à lame rouge vu dans Rebels ou le sabre noir. Sans doute pour garder l'image du sabre rouge à l'écran, il fut décidé que Maul utiliserait son sabre laser vu dans Rebels dans Solo A Star Wars Story.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou bien sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.